Messieurs, dames, l'immense plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal d'actualité sur Actu du Peuple Télévision. Merci de bien vouloir nous rejoindre pour suivre l'essentiel des informations en provenance de la République démocratique du Congo. Mais avant cela, prière de rester avec nous pour suivre les détails. Nang flamme la toile après sa réaction visa Kinshasa. Offensive annoncée de Fardessi Ali à Minimwe face à la rébellion. Polémique sur les références Kabila Mobutu Tshisekedi. Messieurs, dames, prière de rester avec nous pour suivre les détails. Une vidéo de Corneille Nangaa relayée sur les réseaux sociaux le montre tenant de propos virulents contre la République démocratique du Congo, évoquant une action contre Kinshasa, des réactions indignées, dénonçant un discours perçu comme provocateur. Suivez. Vous voyez ces messieurs ici? Vous l'appelez qui? Vice-gouverneur. Nous, on les appelle les autorités provinciales. Vous pensez que non, ils sont transitoires? Ils ne sont pas dans la transition. Nous sommes, c'est ça l'autorité. Et on est en route jusqu'à chasser les clochards là-bas. Et c'est fini. Quand on parle du changement, ce n'est pas seulement le changement, c'est le changement de tout. Nos mentalités. Parce que ça n'a pas marché. Pourquoi vous voulez que ça revienne? Nous amenons les changements, nous amenons des réformes et nous allons changer les choses pour le bien du Congo et pour le bien des Congolais. Ce que vous considérez être provisoire, je vous prie de considérer que c'est ça le définitif qui va remplacer ce qui était. Il y a notre frère qui est souvent, est-ce qu'il n'est pas dans la salle? Jassa. Non, il dit, Biko Bananishtaki, Masema M23, et Asamina Ingia mo M23. Hapana, ba M23 njo Bananingia. Oui, nous on est venus. Ceux qui n'ont pas compris que les changements sont partis à Beni, à Kinshasa, je ne sais pas où. Et la question que j'ai posée à M. Swam l'autre fois, le nouveau représentant du secrétaire général, il a dit, mais même la MONUSCO a quitté une bonne partie pour aller à Beni. Mais quand on va arriver à Beni, vous allez faire quoi maintenant? Ah, il m'a seulement dit, donc tu as l'intention d'arriver à Beni. J'ai dit, tu as compris. Justement, ceux qui sont partis. Ils nous attendent là-bas. D'autres sont en train de rentrer à Katimini. Mais vous qui êtes restés, ne pensez pas qu'il y a des provisoires. Dans la vie, il n'y a pas de brouillon. Commençons à nous organiser. Nous savons qu'il y aura des résistances. Il y aura des menaces. Nous savons qu'il y a des nostalgiques. Qu'on revienne comme ça ne viendra plus jamais. Nous sommes en train d'amener ces changements. Faisons seulement en sorte que ces changements soient dans la bonne direction. Et c'est ça notre ambition. Notre ambition, c'est un Congo démocratique, un Congo bien géré, un Congo bien gouverné, un Congo où on vit, le vivre ensemble est une qualité. Un Congo où il n'y a plus de tribalisme. Un Congo où il n'y a plus de voleurs. Un Congo où il n'y a plus de corrompus comme le régime de Kinshasa. Un Congo qui est assaini et un Congo qui travaille pour le bien de son peuple et de son pays. Un Congo réconcilié avec lui-même. Pas un Congo divisé. Un Congo où il fait beau vivre. Un Congo où nous verrons nos enfants ne plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui.
Un Congo qui vivra en paix, réconcilié en lui-même, mais aussi vivant en paix avec tous ses pays voisins. Un Congo qui devrait être une terre d'opportunité. Un Congo où n'importe qui peut venir vivre parce qu'il y aura un État. Un Congo où nous ferons les affaires et non la guerre. Terre d'opportunité, un business land. Les forces armées de la République démocratique du Congo auraient mené une offensive permettant la reprise des Niembo Centre et de plusieurs localités stratégiques de l'Est de la République démocratique du Congo. Néanmoins, cette information reste à vérifier. Suivez. None turukubasaba mwabavyeyi mwe muri hano turugusaba barumuna bacu bari hano muduhamagarire bano basore bari hano hepfo mu mashamba batandukane na FDLR. Zira FDLR bari kugendana n'abanyarwanda ntabwo ari abakongomani bazagendana nabo kugera gihe ki. Twe turi abakongomani nta ingabo zacu zizaje. Ubu icyo ngiye kubabwira nta kagombye no kuvuga. Tugiye kubakurikirana tubambutse uyu mugezi tubambutse wari kare. None aba basore bacu barimo barumuna bacu butugiye kubambutsa tubatware mu banyanga. Barumuna bacu bakuriye hano Impati, bakuriye Inyange, bakuriye Kivuye, barashobora ubuzima bwo kuja kuba muri Warikare. Magaraze ni mu centre ya Madegu aho hari activité zisanzwe ku bantu bahagaraza ahangaha bitandukanye n'ibyo mubona ku mbuga nkoranyambaga ko FARDC yigaruriye kano gace. Ntabwo ari byo, ahubwo ni kinyoma. Niyo twihagarariye abantu kumubona abaturage bamwe ko barabakuruzi baricaye, hari amaduka yafunguye, turibuze kubagezaho ibintu bitandukanye uyu munsi. Harimo mubona n'amaduka, mubona ko amaduka afunguye hano Minembwe, hari ibintu hanze, amikobwa n'ibintu bisanzwe hano ko barakora, amaduka arafunguye, abakobwa abakore ko barakubura hanze, ibintu bisanzwe hano mu karere ka Minembwe bikorwa hano nibyo bihari. Rero mwabonye ko amaduka afunguye, ingabo za MRDP twigwaneho nizo zikontrolinga iyi centre ya Minembwe. Aga murabibona kumurana ko amaduka afunguye hano. Mubonye n'ibintu byaturetse hanze, abantu ko baragurisha, birahari n'ibintu bisanzwe hano mu karere ka Minembwe. Bamwe nanje kumabona ku centre ya Minembwe irimo abaturage hano ibikorwa kubera kugwa kuko bisanzwe, gusa nta movement nyinshi irahaba bitewe n'impagarara abaturage baba bafite imihanda itandukanye bagana ino centre ya Minembwe. Cyane cyane ko hari imirwano yabaye ku munsi w'ejo mu majyaruguru y'akarere ka Minembwe ahitwa Mikenke, ahitwa za Karingi, ahitwa za Bidegu Irundu ndetse na za Gakenke, bituma abaturage batisanzura kuko bisanzwe, wenda bagatinya ko baza mu centre bigasigara bikomera iwabo. Ariko iyi centre ya Minembwe rero iri control n'ingabo za AFC M23 twigwaneho, aba nibo bakomeje kugenzura iyi centre ya Minembwe. Muri kumubona ko amaduka hafi yose afunguye kandi hari ibikorwa mu karere ka Minembwe, hariho ibintu no kuvuga ko hari ubwisanzure, nta kibazo gihari muri isa. Ibi bitandukanye n'ibyo abantu bagiye bavuga bandika ngo ingabo za Kongo, Barundi ndetse n'imitwe twaje intwaro ngo binjiye muri centre ya Minembwe. Rero itangazamakuru twageze muri centre ngo tubereke uko byifashe aya masaha y'uyu munsi. Le ministre d'État aux Affaires sociales, Eve Bazaïba, alerte sur la situation humanitaire et sanitaire préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les Hauts-Ouélé et les Hauts-Plateaux. J'ai interdit parce que, vous savez, les lieux où les gens ont eu l'habitude d'organiser ce genre de kermesses, des manifestations festives, en fait des bistrots carrément. Ils font des restaurants, des bars, on y vend la boisson et il y a la dépravation des mœurs qui s'organise et l'insalubrité. Ce n'est pas parce que soit les élèves ou les personnes adultes qui étudient dans ces centres de formation, nous hébergeons même des personnes à mobilité réduite ou des personnes vivant avec handicap, des enfants autistes et tout. Là où on les héberge, pendant les vacances,
On leur donne aussi des vacances, surtout les travailleurs, mais il y a des compatriotes qui ont pris l'habitude de venir dans ces lieux-là, organiser ce genre de manifestations qui ne cadrent pas avec les missions, surtout des centres de promotion sociale. Alors, c'est pourquoi nous avons pris cette décision qui est salvatrice pour préserver l'environnement, pour préserver aussi la mission en fait de ces centres et lutter contre la dépravation des mœurs. Je sais qu'il y en a qui me disent non, c'est la période du football, les Congolais aussi sont en train de jouer, on cherche des endroits pour faire participer les Congolais dans cette manifestation. Non, il faut choisir les lieux. Vous ne pouvez pas aller faire ces manifestations là où il y a un centre de santé. On met ensemble des structures, en fait, des activités incompatibles, ensemble avec un centre de santé, centre des personnes qui sont des malades mentales, des centres des enfants qu'on est en train d'encadrer. Vous venez là et vous venez faire des choses qui ne sont pas correctes. C'est pourquoi nous avons interdit, et surtout les latrines. Vous allez utiliser 5 000, 10 000 personnes qui viennent en termes de rotation pendant 2 mois, 3 mois. Là où il y a, ce sont les latrines des élèves. Et bientôt, les vacances, c'est 2 mois juste. 2 mois après, les élèves doivent rentrer maintenant à l'école. Qu'est-ce que nous faisons? Si vous avez l'idée de soutenir les centres, parce qu'il y en a qui donnent aussi des raisons en disant que ce sont des moyens pour mobiliser quelques ressources en vue de soutenir les centres. Non, ce n'est pas comme ça qu'on veut le faire. Si vous voulez le faire en termes de dons, vous venez le faire en termes de dons, mais ne pas utiliser ces centres. Donc il y a d'autres endroits plus appropriés pour ce genre de manifestations. Et voilà. Madame, c'est aussi une activité économique, Madame la Ministre. Donc pendant les vacances parlementaires, il y en a qui profitent de cette période-là pour pouvoir se faire de l'argent. Oui, mais on ne peut pas se faire de l'argent dans des endroits comme dans un centre de santé, dans des endroits comme dans une école. Chaque structure, chaque établissement a sa mission, a sa vocation, a son rôle. Ici, on n'a pas interdit les kermesses. Il faut faire la différence ou faire la démarcation des choses. Je n'ai pas interdit des kermesses, mais j'ai interdit ce genre d'activités dans des sites, des centres de promotion sociale. Là où il y a des foyers sociaux, là où il y a des écoles, là où il y a des centres de santé pour les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. On peut le faire ailleurs, mais pas dans ces lieux-là. Madame la ministre, 2 mois, c'est beaucoup. Vous avez pris cette décision. Quelles sont les stratégies ou moyens mis en place pour pérenniser votre décision tout au long de ces mois de vacances? J'en appelle d'abord à la conscience de tout le monde. Il faut faire des choses bien. Deuxièmement, il y a des secrétaires généraux, que ce soit les secrétaires généraux aux affaires sociales ou aussi les secrétaires généraux à l'action humanitaire et solidarité nationale sont responsabilisés. J'ai écrit à tous les gouverneurs des provinces, parce qu'ici, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est pour toutes les provinces. J'en appelle aussi aux responsables de ces centres. Ils sont directeurs, ils sont chefs de division, ils sont je ne sais pas quoi. C'est eux qui doivent les appliquer. Et aussi, nous allons utiliser la puissance publique. La police nationale est là pour mettre de l'ordre. Les inspecteurs au niveau du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire sont là aussi pour préserver ces lieux qui ont une vocation essentiellement sociale et humanitaire. Ce n'est pas des lieux où on va aller faire des activités lucratives. Madame la ministre, Pekisi ba kermesse na itando bobimba RDC pour la nuit. Na Pekisi kermesse te, na Pekisi nde kermesse et salema. Le pasteur Guili compare le discours de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, relançant le débat sur les références politiques entre anciens et actuels dirigeants en cette période de crise sécuritaire à l'Est de la République démocratique du Congo, tout en interpellant également le pouvoir en place, car à l'époque de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, rarement il a évoqué le point faible de ses prédécesseurs. Suivez. Kabila atikali jamais qu'au cité na monoko na ye kombo ya Mobutu pendant 18 ans. Jamais, je dis bien jamais.
En tout cas, ce qui nous a image. Et si ka Hippolyte Kanambe atanga kombo Mobutu na monoko na ye akoye bisanga nana monopole la connaissance te. Ata mukolo moko te pendant 10 jours. Mais pour nani pasteur Gili? Ah mais pour na bango Mobutu asala makambo asala na Rwanda na pays natal na ye. Kabila 18 ans comme président de la République. Année mon côté il y a le Devant les honorables sénateurs, la ministre Onin Gentile a apporté des éclaircissements sur l'arrêté portant le droit de TRE, le taxe de redevance à percevoir à l'initiative de son ministère des Affaires foncières. Nous proposons de suivre sa réaction. La question de l'honorable Mouisha était de savoir combien faut-il payer pour un contrat de location, un certificat d'enregistrement ou une mutation. L'arrêté interministériel numéro 0075/CAP/MIN/AFFONC/2023 et numéro 009/CAP/MIN/Finance/2023 du 8 mai 2023 portant fixation de taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère des Affaires foncières est la seule référence des frais à payer au compte de l'État. Ces taux sont affichés dans certaines circonscriptions foncières, mais l'obligation a été donnée à tous les conservateurs d'afficher les tarifs légaux. Les taux officiels notamment fixés à $100 pour un nouveau certificat d'enregistrement, $120 pour le remplacement d'un ancien certificat d'enregistrement auquel il faut rajouter les 1,3 à 3% de droits proportionnels pour l'État. Par ailleurs, les efforts doivent être faits pour les vulgariser afin de parvenir à l'uniformisation de la connaissance et de paiement comme l'ont souhaité plusieurs sénateurs. Il faut reconnaître que les disparités dans les taux ne sont pas l'effet de défaut de texte. Et nous encourageons donc les assujettis à dénoncer toute tentative de fraude. En tant que ministre des Affaires foncières, dans ma quête de mobilisation de recettes, avec mon collègue des Finances, j'ai même remis sur la table la question des taux. Aujourd'hui, $100 pour un certificat, $120 pour le renouvellement, c'est bien moindre que ce qu'on pourrait espérer pour maximiser les recettes. C'est par ici que nous mettons fin à cette session de formation sur Actu du Peuple Télévision. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification, de partager les liens, tout en invitant vos proches à rejoindre la grande communauté de votre chaîne. Actu du Peuple TV. Oh. Actu du Peuple TV, la voix qui informe, la vérité qui s'élève, toujours plus fort, toujours plus clair. Ici c'est le peuple qui parle, sur l'écran, dans la rue. Même regard, on décrypte l'actu, calme et sincère. On éclaire les mystères, on lève les voiles à mer. Chaque jour, on reste connecté, des quartiers oubliés au salon doré. Les faits, l'analyse, rien n'est maquillé, on veut comprendre pour mieux avancer. Actu du Peuple TV, informé pour réveiller. L'info réelle, sans scandale. Le devoir de savoir, c'est vital. Actu du Peuple TV. Si tu veux comprendre, si tu veux savoir, c'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Du terrain jusqu'aux coulisses du pouvoir, on suit les traces que d'autres veulent taire.
On pose les vraies questions tard le soir pour que chacun trouve sa lumière. On donne la parole au visage qu'on oublie, les mains fatiguées, les rêves qui s'enfuient. Ici, on t'écoute, on ne te juge pas, c'est ton histoire qui guide nos pas. Actu du Peuple TV. Informé pour éveiller, L'info réelle, sans scandale. le devoir de savoir, C'est vital. Actu du Peuple TV. si tu veux comprendre, si tu veux savoir. C'est ici que commence ton pouvoir. Actu du Peuple TV. Actu du Peuple TV. Tu restes lucide quand tout va trop vite. Tu gardes la tête haute, le regard critique. On partage la vérité, jamais en retard. Actu du Peuple TV. Ton miroir, ton rempart,